Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Le titre de cette vidéo, coalition de 15 partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, ça en est véritablement fini pour Dramane Ouattara. 15 partis politiques se sont mis ensemble, les partis qui savent que la Côte d'Ivoire souffre, les partis qui sont dans la vérité, qui ne sont pas là à la trahison, qui ne rusent pas à le peuple ivoirien, sont en train de se mettre en place pour dégager Dramane Ouattara, pour ne même pas qu'il se présente à l'élection de 2025. Une deuxième chose, je vais vous parler de comment Alassane Ouattara et sa femme Dominique Nouvian ont pillé la fortune du président Félix Houphouët-Boigny. Comment ils ont volé Houphouët-Boigny? C'est un voleur et une voleuse qui ont les mêmes armes, qui se sont retrouvés, ils ont compris qu'ils peuvent faire de la fortune dans le vol. Je vais vous expliquer clairement comment ils ont volé la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, justement dans le même ordre d'idée, l'Union européenne vient d'épingler le gouvernement des voleurs d'Abidjan parce que on leur a donné 260 millions de dollars pour la construction de la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ils ont volé tout ça, l'Union européenne vient de les épingler. Et ensuite, je vais vous donner une information en exclusivité. On vient de retrouver Eli Pada, que le gouvernement dramanien et ses sbires de tueurs ont caché sous l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Si tu ne connais pas Bingerville, il faut demander à Abidjan où se trouve Bingerville. Si tu ne connais pas Bingerville, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es dans un campement au village. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La première information que je vous donne, c'est que le combattant, le panafricain, Souleymane Gbagbo Koné est arrivé au Burkina Faso ce soir. Souleymane Gbagbo Koné a été accueilli par près de 5000 jeunes burkinabés, qu'on appelle communément les Wayians. Les Wayians, c'est-à-dire les guerriers de la République du Burkina Faso. C'est dans la liesse populaire qu'il a été reçu avec des chants, des grelots, des danses, des fanfares. Vous savez, les gens de Ouattara, comme ils sont perdus dans cette affaire de Gbagbo Koné qu'ils voulaient utiliser pour leur sacrifice rituel et qui leur a échappé, Gbagbo Koné a traversé l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris. Il n'a pas fui. Il a fait des images. Il a fait des photos. Gbagbo Koné a reçu une autorisation de se reposer après cette période troublante dans laquelle les encagoulés du RDR l'ont mis. Ils ont voulu le transporter à Abidjan. Ils ont échoué. Gbagbo Koné a été autorisé à quitter le territoire français. Il est au Burkina Faso. Il est dans l'AES. Je voudrais saluer le président Assimi Goïta du Mali. Et je lui dis de bien s'occuper de notre frère Souleymane Gbagbo Koné, qui est un panafricain dans l'âme, un grand combattant. Je voudrais dire au capitaine IB du Burkina Faso de bien s'occuper de Souleymane Gbagbo Koné qui a souffert en Afrique. Quand tu as souffert comme ça, on te donne un poulet blanc pour que tu puisses être débarrassé de toute cette influence négative représentée par le RDR. Je voudrais qu'on s'occupe de lui. Je voudrais demander au général Abderrahmane Tchani de s'occuper du jeune Gbagbo Koné parce que c'est un frère, c'est un vrai panafricain. Donc, Gbagbo Koné n'a pas fui. Il a traversé l'aéroport. Il a fait toutes les procédures. Nous ne sommes pas à Abidjan. Nous ne sommes pas dans une capitale flafla de l'Afrique. Quand tu dois traverser un aéroport, je sais de quoi je parle. Je vais parler en détail. Si tu es sous poursuite judiciaire, les appareils vont détecter les appareils d'enregistrement. Ton nom est déjà aux frontières. On refuse que tu traverses l'aéroport. C'est ce qui se passe. Donc, il n'a pas fui. Et là, au Burkina, les gens sont en fait. Je vais finir rapidement la vidéo pour retourner par les images, pas moi-même physiquement, par les images, retourner à Ouaga pour fêter l'arrivée de Souleymane Gbagbo Koné, que je voudrais saluer après sa victoire sur la Dramanie, sous le dangereux gang d'Abidjan, de tueurs, de farceurs et de méchantes personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, coalition de 15 partis de l'opposition en Côte d'Ivoire, ça en est vraiment fini pour Alassane Ouattara.
Ce à quoi on n'avait pas cru depuis longtemps, c'est passé. Vous, sous le leadership du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, tous les partis politiques qui aiment véritablement la Côte d'Ivoire, qui ne sont pas là pour leur ventre, qui se sont réunis et ont demandé de coaliser les forces pour chasser Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara a pillé le pays, il a gâté, il a détruit notre pays. On ne veut plus de lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dramane Ouattara, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et justement, comme je vais très vite, comment le deuxième titre, comment Alassane Ouattara et sa femme Dominique ont pillé la fortune du président Faure-Boigny. Si on en parle, on dit, il exagère, il fait des commentaires, il exagère. Souvent quand on parle, on dit, c'est ce qu'il dit, il est vrai même. C'est pourquoi souvent je prends les éléments vidéo ou sonores, les éléments sonores, pour vous amener à écouter, à vous faire une opinion. Boigny s'est bâti une immense fortune. Quand il meurt en 1993, le magot d'Houphouët-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopoly. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents, et en même temps ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS. De l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien, un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Houphouët-Boigny, Jean-Paul Banuel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds, pour faire fonctionner les comptes suisses, parce que c'est extraordinaire, vous êtes mort et les comptes continuent à fonctionner, envoyer de l'argent à gauche à droite. Il faudrait des explications précises. À partir des années 80, c'est une Française, Dominique Folloroux, qui gère ce patrimoine colossal, à la tête d'une agence immobilière AICI, implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virements effectués depuis un compte UBS d'Houphouët-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Houphouët-Boigny et le compte de Madame Folloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de Banque Suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire des comptes du patrimoine de Houphouët-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère? Au début des années 90, Dominique Folloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires Dominique Ouattara est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire. Contacté, son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, contactez son responsable de la communication parce qu'en journalisme, nous, on ne dit pas la conclusion de ce que le monsieur a dit, on dit la chute. Contactez son responsable de la communication a refusé de s'exprimer sur cet élément. Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny a été dépouillée par Alassane Ouattara et sa femme, la Jézabel Dominique. C'est ça qui est la vérité. Les comptes d'Houphouët qui est mort en 1993, ces comptes continuent toujours de fonctionner avec sa signature. Alors qu'il avait donné, comme on appelle, une procuration à une seule femme, à Dominique Ouattara, pour gérer ses biens immobiliers. Tous ces biens immobiliers ont été confisqués. Même la maison de Mougin, c'est la maison comment on appelle, de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont fait des faux documents, ils ont pris tout cela. Voilà ce couple voleur qui est à la tête de Côte d'Ivoire. Ce couple que décrit très bien Johnny Pacheco, le panafricain international. Panafricain et international, qui a des upper caps qui est comme Mohamed Ali et qui boxe bien les gens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne va pas parler assez. Mais c'est le vol. Mais justement, comme Alassane Ouattara et sa Jézabel Dominique sont habitués à voler, ils ont volé la fortune de Houphouët. Ce n'est pas moi qui parle. C'est pourquoi quand je parle maintenant, au lieu de parler, parce que ça peut être subjectif, ce que j'ai dit, je vous dis les paroles des enquêteurs. C'est que les enquêteurs qui sont sur le dossier ont dit, ils ont défavorisé Mme Thérèse Houphouët-Boigny
Parce que Oufoué, naïvement, avait fait confiance à Dominique Ouattara. Elle a pillé sa fortune. Elle lui a tout pris. Et justement, comme ils sont à la tête de l'État pour l'argent, menti aux Ivoiriens, comme faire du business et surendetter l'État de Côte d'Ivoire, l'Union européenne vient les épingler encore. L'Union européenne vient d'épingler Alassane Ouattara et sa femme parce qu'ils viennent de piller 260 millions de dollars de l'Union européenne. On va écouter ensemble. Dans un rapport confidentiel d'une douzaine de pages, l'institution dénonce des dérives autoritaires, la corruption et les inégalités sociales. Les détails avec notre correspondant à Abidjan, Maxime Rochard. L'Union européenne s'alarme de la situation en Côte d'Ivoire à tous les niveaux, d'ailleurs tout au long de ce rapport de 12 pages que nous nous sommes procurés. L'institution pointe les failles politiques et, je cite, les fragilités non résorbées d'un pays peut-être moins solide et moins démocratique que sa bonne image pourrait laisser penser. Ensuite, l'Union européenne dénonce les dérives autoritaires ainsi que la corruption qui gangrène le système politique ivoirien. Le parti unifié, voulu par Alassane Ouattara, est quant à lui décrit comme une manière de s'assurer une réélection systématique en reléguant les mouvements d'opposition à la périphérie du jeu politique. Les chefs de mission de l'Union européenne incitent donc à une réflexion sur le soutien à apporter à la Côte d'Ivoire, une aide financière de 273 millions d'euros en 6 ans. La fuite de ce rapport, censé être confidentiel, est peut-être aussi un moyen pour Bruxelles de pointer du doigt les dysfonctionnements de la Côte d'Ivoire. 273 millions d'euros. Si l'euro fait 600 francs ou 650 francs, je n'ai pas encore regardé, vous multipliez simplement 273 millions par 650. Voilà ce qu'on a donné à Alassane Ouattara en 2 ans pour construire encore la Côte d'Ivoire, malgré toutes les dettes qu'il a prises. C'est un voleur. C'est un voleur dont le système s'appuie sur certaines personnes pour dire qu'ils viennent contre moi. Parce qu'ils pensent qu'on est dans la chair, on ne fait rien, il faut aller contre lui. Pour mourir, ils vont mourir. Quand on te promet de l'argent, c'est pour mourir, il faut dire tu vas mourir. Toi qui viens contre moi, tu vas mourir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la réalité. Mais la dernière information que je vais vous donner, Eli Pada, le prophète Eli Pada vient d'être localisé. Vous savez, c'est geôlier. Geôlier veut dire ceux qui le tiennent là. Il y en a qui regrettent, il y en a qui voient l'esprit de Dieu ou l'ange de Dieu la nuit leur parler. Et justement, il y a un Nankagoulé d'Abidjan, de l'hôtel Sebroko, qui nous a amené l'information. Ce sont eux qui tiennent Eli Pada au sous-sol de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Ils ont construit, mais Dominique, c'est une prison qui est en bas dans le sous-sol. Une prison. Dans des conditions inhumaines, dans des conditions exécrables. Les gens chient à peine là où ils sont. Et l'eau coule en tout temps. Et on leur donne un demi-pain. Pratiquement avec de l'eau bizarre par jour. Sans commodité, sans sardine, rien. Et les gens, il y en a qui meurent dedans. Donc ce monsieur-là, choqué par sa conscience, parce qu'il y a des hommes qui sont des hommes dans la chair, mais qui sont des animaux dans la conscience. Mais ce monsieur-là, qui est un militaire, recrue de Ouattara, il a ébruité l'information. Il nous a dit, Eli Pada, il n'est nulle part ailleurs, il est en bas ici. À l'hôpital mère-enfant, où ils vont les malmener. Quand ils doivent passer dans l'hôpital pour entrer au sous-sol, ils passent comme des gens en costume, tout ça, et ils ont un bureau en bas où ils accrochent leur costume et ils se mettent dans le truc. Et puis ils les malmènent en bas là-bas. Il y en a qui meurent, c'est là-bas on prend les gens pour aller faire des sacrifices humains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'avais voulu ce soir échanger rapidement avec vous et puis vous dire bon sommeil. Gbagbo Koné est arrivé au Burkina Faso, il a été accueilli, et nous sommes contents. Mais je demande au gouvernement de la République bananière de Côte d'Ivoire, c'est RDL, c'est voleur de la République, de libérer le jeune Axel Ludovic Ngueta, dit Macron Premier. Macron Premier n'a rien fait. Je dis à Jean-Louis Bion de libérer Macron Premier. Parce que le RDR étant embrouillé et ils savent que ce sont eux qui ont pris le jeune, ils ont dit à Jean-Louis Bion d'assumer.
de dire qu'il lui a dit des choses, ce qu'il appelait la diffamation. Mais quand Jean-Louis Billon s'assoit sur les plateaux de télé pour insulter du matin au soir le président Tidjane Thiam, là, il n'y a pas de diffamation. Quand Yapo Valérie s'assoit sur les plateaux de télé pour insulter Tidjane Thiam, là, il n'y a pas de diffamation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire une chose. J'ai un ami qui a voulu jouer le jeu avec le gouvernement bâtard du RDR à Abidjan. Ils lui ont donné plein d'argent à une certaine époque. Et comme il sait que je ne peux pas accepter cet argent, il a bouffé leur argent. Il est coincé en ce moment. L'ami, là, ils lui ont donné plein d'argent. Il a bouffé ça, il est coincé en ce moment. Dites-lui qu'on lui a dit, je dis au RDR de l'exécuter. Parce que moi, je ne prends pas l'argent comme ça. J'ai une conscience, je ne prends pas, et puis je n'aime pas ça. Je veux un changement en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens souffrent trop. Donc cet homme-là, j'ai dit au RDR de régler son compte. Parce que ceux qui sont autour de moi qui m'expliquent là, ce n'est pas m'expliquer physiquement maintenant seulement, mais qui m'expliquent là, on dit lui là, il est comme ça, lui il est comme ça. Donc dites-leur de l'assassiner. Je dis le mot. Et Facebook ne pourra pas dire quoi que ce soit parce que je suis un chef. Eli Pada est caché au sous-sol de la clinique hôpital mère-enfant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça qui est la vérité. Peut-être qu'on le dit cette nuit, ils vont aller l'enlever pour l'amener vers une destination connue. On est ensemble. Tidjane Thiam, 2025. Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam là, 2025. Pour sauver l'école. Sauver l'école préscolaire, sauver l'école primaire, sauver l'école secondaire, technique et professionnelle, sauver l'école, les universités, les grandes écoles de Côte d'Ivoire qui manquent de tout. La rémunération salariale du corps enseignant, c'est le président Tidjane Thiam. La santé, créer les hôpitaux, alimenter les hôpitaux en médicaments pour que les hôpitaux ne soient plus des mouroirs. Donner la possibilité aux femmes d'accoucher dans des conditions idoines, sans payer de kits d'accouchement. C'est le président Tidjane Thiam. Donner des bourses d'études, sans discrimination aucune, sans rattrapage ethnique, pour que les enfants viennent étudier au Canada, aux États-Unis, en France et partout dans le monde, comme son grand-père Félix Houphouët-Boigny l'a fait. D'envoyer des dizaines et des dizaines, près de 37 000 jeunes Ivoiriens à l'extérieur pour être en contact avec la culture extérieure, la connaissance, l'apprentissage. Houphouët-Boigny l'a fait. Pour créer les grandes routes, comme Houphouët-Boigny, qui a fait des routes qui ont traversé des forêts, qui ont traversé des rivières, qui ont traversé des marigots, jusqu'à d'Abidjan au Diéné, d'Abidjan à Korogo jusqu'à Bundiali, d'Abidjan jusqu'à Bondoukou. Et ensuite, le président Bédi a fait Bondoukou jusqu'à Bouna. Le président Bédi a fait Kachola jusqu'à Dabakala. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, priez pour le président Tidjane Thiam. 2025, là, c'est lui qui est le président. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble.